Donc nous venons nous tenir ici toujours avec tremblement. Parce que ce n'est pas un jeu. Vous comprenez, bien-aimés? Sur cette chair, moi je me le dis souvent à moi-même, je me dis, il y a des hommes de Dieu qui se tiennent ici tous les jours. Vous suivez? Que ce soit ceux qui nous visitent, que ce soit plus spécialement nos frères Hervé et Manassé, même notre frère qui est rentré à la maison, frère Franck, il s'est tenu ici. Donc ce n'est pas un jeu. Quand nous venons ici, nous ne voulons pas parler pour dire des choses comme ça, voilà, à la légère. Non, nous venons en tremblant parce que c'est une lourde responsabilité. Et nous comptons sur la grâce du Seigneur que lui-même, il puisse faire quelque chose, dire quelque chose qui puisse aider chacun de nous. C'est pour ça que nous venons. Le frère l'a dit dans sa prière, même dans la parole que nous avons lue. Nous venons pour que Dieu nous aide tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici pour aider les autres. Non. Nous venons, nous nous tenons à la disposition du Seigneur et que lui-même, qui connaît les besoins qu'il y a dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque situation, que lui-même, il apporte une solution. Que le nom du Seigneur soit loué. Yann, que Dieu te bénisse. Alors, ce psaume 91 que nous venons de lire, c'est la prière d'un cœur qui se confie en Dieu. C'est la prière d'un cœur qui aime Dieu, qui aime la vérité, qui aime la parole. C'est la prière d'un cœur qui est bien disposé. Nous suivons. Il est bien disposé à ce que ce soit Dieu qui vienne faire les choses pour lui. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, j'avais marqué un cœur bien disposé. C'est très important, frères, sœurs, que nous veillons, nous qui avons déjà cru, qui avons déjà un petit chemin avec le Seigneur. Il est important de veiller à ce que notre cœur reste toujours bien disposé pour Dieu. Je reprends, frères, sœurs. Nous avons cru, nous avons reçu le message, nous avons reçu le serviteur fidèle et prudent, nous avançons, tous les jours nous écoutons la parole, mais veillons à ce que le cœur, il reste toujours bien disposé pour Dieu. Parce que c'est facile, hein? Nous le verrons dans les Écritures. Parfois, Dieu, c'est-à-dire que, je vais retourner, les incroyants obtiennent de Dieu, je crois que Frère Franck l'a dit dernièrement dans une des prédictions qu'on écoutait, obtiennent de Dieu plus facilement les choses que les croyants attendent depuis longtemps. Est-ce que c'est clair ce que je viens de formuler? C'est-à-dire que l'incroyant qui vient, il écoute la parole, tout de suite, lui, il va expérimenter beaucoup plus facilement avec Dieu ce que toi et moi croyons, nous demandons à Dieu depuis longtemps. Pourquoi? Parce que les dispositions du cœur. Nous suivons. On a acquis un peu de connaissances, on a marché un peu, et le cœur, voilà, il s'habitue, il se lasse, et du coup, même l'engouement pour Dieu, c'est-à-dire, il y a une forme de découragement, ça devient de la routine. Je crois dans la prédication, le monde s'écroule, je l'écoutais il n'y a pas longtemps. Frère Branham dit, quand le sacrifice a été ordonné, Israël venait avec la sincérité. C'est-à-dire que celui qui venait offrir son sacrifice, il venait tout son être tremblant. Parce qu'il savait ce qui se passait. Et plus loin, le prophète dit, mais avec le temps, c'est devenu une tradition. C'est-à-dire que les gens venaient offrir le sacrifice, il n'y avait plus la sincérité. Nous suivons, bien-aimés. C'est pourquoi je reprends ce que j'ai dit en entrée. Veillons à ce que notre cœur reste toujours bien disposé devant Dieu. Nous allons lire quelques écritures. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui craint Dieu. C'est un cœur qui se confie en Dieu. Le frère vient de nous le lire dans le psaume 91. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui croit Dieu, qui reçoit ce que Dieu dit, qui garde ce que Dieu dit, qui obéit à ce que Dieu dit, qui se soumet à Dieu, fait ce que Dieu dit.
Je lis, hein. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui se répand. Nous suivons. Un cœur bien disposé, il accepte la correction. Parce que si on n'accepte plus la correction, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nous le verrons peut-être un peu plus tard dans les Écritures si nous avons le temps. Un cœur qui est bien disposé, c'est un cœur qui aime la vérité. Et la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ce qu'un homme pense ou un homme dit. Non, frère. Les hommes peuvent dire des choses justes. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ce qui sort de la bouche de Dieu? Parce qu'il n'y a que ce qui sort de la bouche de Dieu qui produit ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, j'avais mis un cœur qui se répand. Regardons dans Actes chapitre 2, si vous voulez bien. Actes chapitre 2. Je vais tâcher d'être court pour que nous ayons du temps dans la prière. Actes chapitre 2. C'est des choses que nous connaissons. Prenons à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par des impies. Suivons ensemble. Ça, c'est le péché d'Israël. On ne va pas reprendre tout le texte, nous connaissons. Pierre parle, il expose maintenant, il arrive devant à ce point, il dit, mais vous avez péché. Il y a quelque chose que vous avez fait. Cet homme-là, Jésus, à qui Dieu a rendu témoignage, vous l'avez crucifié, même si c'est selon le dessein de Dieu, vous allez voir plus tard, juste derrière, il dit, même si ça s'est passé selon le dessein de Dieu, mais vous l'avez crucifié. Nous suivons, bien-aimés. Parce qu'il est venu chez vous, ou, comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, chez les siens. Et les siens l'ont rejeté. Vous voyez? Et ils ont continué à vivre normalement. Alors Pierre, quand il prend la parole, il dit, ça ne doit pas se passer comme ça. Sachez que vous avez fait quelque chose. Vous suivez avec moi? Pour une chose pour laquelle la colère de Dieu est sur vous. Lisons, nous suivons. Allons juste derrière. Prenons le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Vous suivez avec moi? Ils ont crucifié Jésus, ils ont continué à vivre, normalement. Mais Pierre dit, mais ce monsieur-là, vous suivez avec moi? Ce prophète-là, cet agneau de Dieu, à qui Dieu a rendu témoignage que vous avez fait mourir, sachez que c'est lui qui va vous juger. Vous suivez avec moi, frère? La Bible dit, après avoir entendu, c'est-à-dire que leur péché, leur culpabilité, leur faute a été exposée devant eux. Nous parlons d'un cœur bien disposé. Quand ils ont entendu la prédication, la parole dit, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Vous suivez avec moi? La repentance. Et la repentance, ce n'est pas dire pardon, je suis désolé. Ce n'est pas ça. Oh, je reprends, on dirait que vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas dire pardonne-moi, je suis désolé. Non. La repentance, Frère Branham dit, c'est une profonde tristesse qui vient de Dieu. C'est-à-dire, à cause de ton péché, quand la parole de mon péché, quand la parole sort, Dieu nous expose ce que nous avons mal fait. Et
et nous reconnaissons que c'est la vérité, alors Dieu, quand nous acceptons, il y a une tristesse que Dieu met dans le cœur. Et cette tristesse nous amène à verser des larmes. Vous suivez avec moi, frère et soeur? C'est pas juste dire je suis désolé et puis on se lève et on part, la vie continue normalement. Tu humilies ton frère, tu humilies ta soeur, tu humilies ton mari, tu humilies ta femme, tu humilies les serviteurs de Dieu. Désolé, pardon. Mais quand toi et moi nous disons ça, qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Vous suivez avec moi? Quand on dit ça, est-ce que le cœur est vivement touché? Est-ce que le cœur regrette ce qu'il a fait? Est-ce qu'on est ensemble? Une repentance sincère. Et dans la repentance, s'ensuit la conversion. Frère Branham me dit la conversion, c'est être changé. C'est que quand on s'est repenti, le comportement change. Est-ce que nous suivons? On ne peut pas dire on s'est repenti. C'est-à-dire qu'on a éprouvé de la honte pour ce qu'on a fait. On a éprouvé du dégoût. Mais on ne peut pas continuer comme si rien ne s'était passé. Non. Si toi et moi on s'est sincèrement repenti, la conversion doit avoir lieu. Il y a un changement. On prend un engagement devant Dieu. C'est pas en comptant sur soi-même. On demande l'aide du Seigneur. Seigneur, je n'ai plus envie. Vous croyez qu'Israël, ceux qui ont écouté la se sont convertis, vous croyez que derrière, ils ont eu le goût encore de renoncer à Christ? Mais ce n'est pas possible. Parce qu'ils reçoivent qu'ils l'ont fait mourir. Mais malgré cela, il y a le pardon. Et une fois que le pardon intervient, le pardon met fin à la transgression. Vous suivez avec moi? Celui qui reçoit le pardon de Dieu, ça met fin à sa transgression. On ne peut plus continuer à vivre encore dans... Non, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé dans la repentance. Ou alors elle est sincère, ou elle n'est pas. Et si elle est sincère, Dieu doit rendre témoignage. C'est pourquoi Jean disait aux pharisiens et les autres qui venaient écouter, ils venaient, ils écoutaient et ils repartaient. Rien ne se passait. Jean dit, mais repentez-vous. Produisez du fruit qui prouve, qui montre que vous vous êtes repentis, que la parole de Dieu que vous avez entendue, elle a touché votre cœur, votre âme. Nous venons pour ça tous les jours. Pour que Dieu continue. Frère, tant qu'on est sur terre, la repentance, elle est là. Nous suivons, frères et sœurs. On ne peut pas dire, non, je me suis repenti, c'est fini. Non. Tous les jours de notre vie, la repentance, elle est là. Et il faut ensemble demander à Dieu. Le frère l'a prêché ici, frère Manassé. Il y a des choses, il y a des péchés qu'on ne connaît pas, dans lesquels on n'a pas conscience. Mais ça n'empêche pas pour autant que ce n'est pas des péchés. Ce n'est pas parce qu'on l'ignore que ce n'est pas un péché. Vous suivez avec moi, bien-aimés? Alors, continuons. Allons dans Luc 22. Un cœur bien disposé, un cœur qui se répand. Quand sa faute lui est exposée, il se répand. Luc 22. Frère Manessa a lu ça il n'y a pas longtemps, ce sujet de Pierre. Luc chapitre 22. Luc 22. Prenons à partir du verset 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Allons plus haut. Prenons à partir du verset 59. Environ 1 heure plus tard, un autre insista, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante, « Aujourd'hui tu me régneras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Nous suivons.
bien que le Seigneur lui avait dit que c'est ce que tu vas faire, lui, ce n'était pas possible qu'il fasse ça. Nous comprenons, bien aimé. Et voici que ce que le Seigneur a prophétisé arrive et lui il le voit. Alors qu'est-ce qui se passe dans son cœur? La repentance. Une amertume vraiment. Oh mon Dieu! Mais vraiment j'ai fait cette chose. Oui, tu l'as fait, je l'ai fait. Comment formuler ça? Le fait qu'il réalise cela, ça a vivement touché son cœur. Alors il s'est repenti. Nous suivons, frère. Il faut avoir conscience de ce qu'on fait mal. Quand c'est fait, il ne faut pas se fâcher. Parce que il y a des gens qui pensent, malheureusement, ça arrive que quand on est ici, on prêche contre quelqu'un. Ou on lit l'écriture, on l'oriente vers quelqu'un. Frère Manasseh, on a fait la démonstration plusieurs fois là. C'est pas ça. Nous suivons, bien aimés. C'est pas ça. Le but, si c'est comme ça, Dieu nous jugera. C'est pas ça. On n'est pas là pour prendre les écritures, pour cibler quelqu'un, pour pointer, pour dire tu as fait ça. Non. Ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie, il n'y a que toi et moi qui savons. L'Esprit de Dieu, il sait. Il est avec toi et moi où qu'on soit. Vous suivez, frères et sœurs? Donc, ce qu'on fait, c'est pas le frère n'est pas avec toi là-bas. Vous suivez? Et quand on vient à l'église, quand la chose sort, quelle est la disposition de notre cœur? Vous voyez? Il parle encore de moi. Qui lui a raconté ma vie? Et on s'irrite. Nous verrons ça peut-être un peu plus tard. Je vais faire vite, il faut que nous prions. Vous suivez, bien aimé? C'est-à-dire que la disposition du cœur, elle s'oppose à la parole. Alors que la parole vient pour te bénir, pour me bénir, pour nous délivrer de ce qui ne va pas. Et quand Dieu met le doigt sur ce qui ne se va pas, au lieu de s'humilier, parce que Pierre, il ne s'est pas fâché, il ne s'est pas irrité. Au contraire, son péché, le dévoilement de son péché l'a amené à s'humilier devant Dieu. Il n'est pas devenu arrogant. Vous voyez, bien aimé, la repentance, quand elle est sincère, elle me rend humble. Mais bien sûr, quelqu'un qui a expérimenté le pardon de Dieu, qui a vu la gravité de son péché, ce qu'il méritait, comment le Fils de Dieu l'a porté pour lui, frère, ça nous rend petits. Qu'est-ce qu'on va dire alors? Si toi et moi on dit on est repenti, mais on bombe le torse, on lève les... C'est-à-dire que dès qu'on parle, pourquoi tu me parles comme ça? La repentance n'a pas eu lieu, frère, sœur. Tous ceux qui se sont repentis sont devenus des gens humbles. Quand la parole de Dieu, on peut se tromper, c'est normal, on est humain. Mais quand la parole sort, quand tu l'entends, je l'entends, on s'humilie devant la parole. C'est pas devant le frère, c'est pas devant la sœur. C'est devant la parole. À cause de la parole de Dieu, Seigneur, à cause de toi, je vais me repentir, je vais diminuer. Vous suivez? Ailleurs, Paul dit, ne recherchez pas seulement vos propres intérêts, considérez aussi les intérêts des autres. Et on est une famille, frères et sœurs. Ça peut arriver. Comment dire ça? Des propos maladroits, ça peut arriver. On est humain. On fait au mieux pour que ça n'arrive pas. Mais quand ça arrive, il faut savoir le comprendre, aller vers la personne qui a tenu les propos et lui demander pourquoi, comment. Est-ce que nous suivons ensemble? Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, je disais, il y a des incroyants qui ont un cœur mieux disposé que les croyants. La femme au puits, c'était une incroyante. Vous suivez avec moi? La femme syrophénicienne, c'était une incroyante. La femme dans la maison de Pierre, c'était une incroyante. Le centurion romain, c'était des incroyants. Vous suivez? Mais les dispositions de leur cœur ont fait qu'ils reçoivent de Dieu ce que Israël n'a pas pu recevoir. Pourtant, tout était là. Mais c'est des incroyants qui expérimentent les bienfaits de Dieu. Vous suivez avec moi? Parce que c'est une foi naïve. Un cœur bien disposé, il croit Dieu naïvement. Je n'ai pas dit qu'il est naïf.
Quand il s'agit de Dieu, il croit Dieu naïvement. Il ne discute pas avec ce que Dieu dit. Que le nom du Seigneur soit loué. Un cœur bien disposé, alors j'ai marqué, un cœur qui accepte la correction. C'est un cœur qui s'humilie devant Dieu. Lisons le Proverbe 29, s'il vous plaît. Proverbe 29. Alors, que je le retrouve. Commençons par le Proverbe 28. Prenons le verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Alors, je ne sais pas si c'est écrit autrement dans une autre version. Qui est continuellement dans la crainte, ce n'est pas quelqu'un qui est angoissé, qui est toujours en train de trembler, qui est toujours... Non, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui est continuellement dans la crainte devant Dieu. La crainte qui a continuellement en lui la crainte de Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Vous suivez avec moi? Quand la parole sort, l'écriture, elle sort, veillons sur les dispositions de notre cœur. Je réponds. Comment dire? Les situations de notre vie, vous suivez avec moi, n'excusent en rien notre attitude face à la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez avec moi? Ce que toi et moi on vit, ça n'excuse en rien notre mauvaise attitude devant la parole de Dieu. Vous suivez? La parole de Dieu, elle est la parole de Dieu, elle est vraie en toutes circonstances. Que toi et moi, on soit triste, on soit joyeux, on soit malheureux, on soit énervé. La parole de Dieu, elle reste comme elle est. Elle ne va pas essayer de s'adapter. Non, elle va faire ce qu'elle doit faire. Et elle vient pour nous sortir de l'état dans lequel nous sommes. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, allons pour Proverbe 29. C'est juste à côté. Verset 1, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Vous suivez vous suivez, frères et sœurs? Un cœur bien disposé, il accepte la correction. Dieu doit nous corriger. Nous sommes ses enfants, il doit nous corriger. Vous prenez de la Genèse à l'Apocalypse, il a corrigé tout ce qui ne marchait pas droitement. Pourquoi toi et moi, on va se soustraire à cela? Non, frère. Sinon Dieu, il faudrait qu'il retourne là, il aille s'excuser auprès de tout ce qu'il a corrigé dans le passé. Vous voyez? Si toi et moi on ne marche pas droitement, il faut savoir que notre Père, il va nous corriger à un moment donné. Et comme on est fils, gloire à Dieu. Sa correction, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour me détruire. C'est pour nous ramener à l'obéissance. Que le nom de Dieu soit loué. Allons dans Hébreux 3. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 3. Que je le retrouve. C'est ça. Hébreux chapitre 3. Prenons à partir du verset. Prenons à partir du verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous suivez? Le cœur qui est mauvais et incrédule, il finit par se détourner de Dieu. C'est une suite logique. Quand Saül s'est détourné de Dieu, il a fini en dehors. Vous suivez vous suivez, frère? Dieu a parlé, Dieu a donné la parole de vérité, ce qu'il ne devait pas faire. Dès le moment où il n'a pas aimé la vérité et qu'il a fait ce qu'il a fait, l'issue en dehors, c'est normal. Est-ce que nous suivons? C'est-à-dire,
on va le voir dans la parole, quand on rejette la vérité, le cœur, quand il rejette la vérité, il s'oppose à Dieu et à sa parole. Et quand le cœur s'oppose à Dieu, à sa parole, il lui reste l'endurcissement. Il n'y a plus rien d'autre. Et l'endurcissement vient avec la séduction. Ça vient avec l'égarement. Et frères, sœurs, ça s'enchaîne. Malheureusement, jusqu'à la repentance. Nous suivons, bien-aimés. Continuons, pardon. Mais, verset 13, mais exhortez-vous ou exhortons-nous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous, je veux dire, ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché, il endurcit le cœur par ses séductions. Parce qu'on croit qu'on a raison. On croit que ce qu'on fait là, c'est juste. Et plus loin, on va même jusqu'à tordre le sens des Écritures pour essayer de se justifier. Frères, c'est dangereux. Je reprends ce que j'ai dit à l'entrée. Veillons, nous qui sommes déjà dans la marche. Depuis un certain moment, veillons, frères, sœurs, mais avec une vigilance accrue, à ce que notre cœur reste toujours humble et bien disposé devant Dieu. Si je ne comprends pas, frère, tu m'as parlé, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Au lieu d'aller se fâcher, d'aller commencer à construire des choses, et on oublie, frères, sœurs, qu'on est devant Dieu. Frère, j'ai pas compris la chose. Qu'est-ce que c'est? C'est normal de ne pas comprendre? Moi, j'ai pas honte. Hein. Quand j'ai pas compris, je te dis, j'ai pas compris. Reformule. Parce que je veux m'assurer que j'ai bien saisi ce que tu m'as dit. Alors ensuite, je peux te répondre. Mais si ce qu'on appelle hors sujet. C'est-à-dire, on te pose une question là, toi tu réponds là-bas. Tu as répondu, c'est vrai, mais ce n'est pas la réponse à la question qu'on t'a posée. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, un cœur bien disposé, il accepte la correction. On aurait pu lire Galates chapitre 2. Pierre, c'était devant l'église. Quand Paul a repris Pierre, il ne l'a pas pris en cachette. Vous suivez avec moi? C'était devant les... Et Pierre n'a pas dit un mot. Vous vous imaginez? Ce grand homme de Dieu qui a assisté à la transfiguration, à qui le Seigneur a remis les clés du royaume, c'est le petit Paul, permettez-moi de parler comme ça, qui vient le reprendre devant l'assemblée, pas en cachette. Et frère Branham dit, le Saint-Esprit accepte la correction. Si tu as le Saint-Esprit en toi, moi je l'ai en moi, quand la parole nous corrige, on accepte. Maintenant, retournons la chose. J'ai le Saint-Esprit, mais je n'accepte pas la correction. Frère, il faut s'interroger. Vous imaginez juste la scène. Combien ils étaient dans l'église, je ne sais pas. Paul qui se lève, qui parle à Pierre ouvertement. Pour certains, c'est un manque de respect. Tu es qui? Pourquoi tu te permets de parler comme ça? Et ainsi de suite. Mais Pierre, lui, il s'est tu. Que le nom du Seigneur soit loué. Le Saint-Esprit en lui l'a convaincu que ce qu'il écoutait là, c'était la vérité. Comme c'est la vérité qui sort de la parole de Dieu, on n'a que le oui et amen à prononcer. Seigneur, c'est dur, oui, mais c'est vrai ce que tu dis. Que le nom du Seigneur soit loué. Allons voir, je pensais à Ésaïe 38, s'il vous plaît. Il est bientôt 17h. On va pouvoir prier. Ésaïe 38. Que je le retrouve. Voilà. Ésaïe 38. Un cœur bien disposé. Verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort.
le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Vous suivez avec moi? Ésaïe ne s'est pas levé de lui-même. C'est très important. Gardons cela à l'esprit pour les deux autres passages que nous allons lire. Ce n'est pas Ésaïe qui s'est levé pour aller raconter des fables habilement construites au roi. Non. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Donc, celui qui écoute là, il sait que ce qui va sortir, c'est la parole de Dieu. Nous suivons, bien-aimés. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Nous parlons d'un cœur bien disposé. Vous suivez? Il aurait pu se fâcher. Nous suivons, bien aimés. Il aurait pu se fâcher. Je suis en train de mourir. Moi-même, je me pose déjà 10 000 questions. Et puis toi, tu viens m'ajouter, me confirmer que je vais mourir. Mais tu te prends pour qui? Vous suivez avec moi? Mais son cœur s'est humilié devant Dieu. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi de moi, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Oh, gloire à Dieu. Il n'est pas en train de se vanter. Nous suivons, frère. Il n'est pas en train de dire, « Oh, tu vas me monter la vie alors que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour toi. » Ce n'est pas ça du tout. Il est dans l'humilité. Il est dans le désespoir. Continuons. « Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Vous voyez? Il n'était certainement pas prêt à mourir. Mais son cœur vis-à-vis de Dieu était bien disposé. Dieu lui a parlé, il a entendu le jugement, ou plutôt la parole de Dieu qu'il a entendue a déclenché en lui une position d'humilité. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, venons à un cœur qui aime la vérité. C'est l'exemple de ce qu'on vient de voir d'Ézéchias. Mais il y a d'autres écritures. Allons voir Jérémie 37. Parce qu'il y a deux rois d'Israël qu'on va regarder rapidement. Jérémie 37, s'il vous plaît. Que je le retrouve là. Voilà. Jérémie 37. Prenons à partir du verset 3. Il y a des passages que je vais sauter, c'est volontaire. Hein? Ne dites pas que le frère a trié les passages. Non, c'est volontaire parce que voilà, ça apporte des éléments, des noms des gens. Mais voilà, on va direct à la suite de la pensée. Verset 3. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Skélémia, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Vous suivez avec moi? C'est lui qui envoie des gens interroger le prophète pour que le prophète intercède pour que Dieu puisse faire quelque chose, parler ou répondre ou intervenir. Vous suivez avec moi? C'est lui qui demande. Gardons ça à l'esprit. Jérémie n'est pas allé le voir. C'est lui en tant que roi qui, regardant la situation qui se passe autour de lui, il dit, allez voir le prophète là-bas. Donc il reconnaît qu'il y a un prophète. Vous suivez bien? Que lui, il intercède pour nous auprès de Dieu. Alors, poursuivons, verset. Voilà, là, ok. Or, Jérémie allait et venait parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant pris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète.
On est au verset 6. En ces mots, verset 7, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda. » Vous suivez? Le roi envoyé interroger Dieu. Maintenant, Dieu lui donne sa réponse. Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. Voici l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir, retourne dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Vous suivez avec moi? Verset 9. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant, les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battrez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il resterait que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. La décision de Dieu était résolue. Le roi envoie interroger Dieu. Dieu lui donne sa réponse. Vous suivez, mes bien-aimés? Dans tous les cas, c'est-à-dire que la ville où tu es va être prise. Maintenant, il y a une solution. Allons dans le Jérémie 38, juste à côté. Sképhatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pachour, Joukal, fils de Skélémia, et Pachour, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. » Verset 3. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Vous suivez avec moi, frère? Allons au verset 4. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, c'est-à-dire Jérémie, celui qui est en train de leur annoncer la vérité de Dieu. Parce qu'il y en a qui prêchaient autre chose. Ça va aller, l'Égypte va venir à notre secours. Non, le prophète de Dieu leur dit, la ville va être prise. Si vous voulez vivre, laissez-vous emmener en servitude. C'est bizarre, hein? Mais continuons. Donc ils disent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Vous suivez? Le roi Sédécias répondit, « Voici il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec des cordes, il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ils n'ont pas aimé la vérité. Je reprends. Ils n'ont pas aimé la vérité que Dieu a prononcée de sa bouche. Eux, ils avaient une autre vérité pour laquelle ils combattaient. C'est restons dans la ville, battons-nous, Dieu est avec nous, mais ce Dieu que vous dites est avec nous, lui, il envoie son prophète, il vous dit, sortez de la ville. Vous suivez avec moi? Mais vous dites non, restons dans la ville, Dieu est avec nous. Nous allons voir l'issue. Allons au verset, je l'ai lu ou pas? Au verset 14. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. » Vous suivez? En d'autres termes, dis-moi la vérité. Pourtant, la vérité qu'il cherche lui a déjà été dite. Vous suivez, bien aimé? Parce que le cœur n'est pas bien disposé, il y a autre chose dans son cœur. Quand le cœur est bien disposé, quand Dieu parle, on reçoit. Vous suivez, bien aimé? Mais non! Bon, on est entre nous. Dis-moi vraiment, dis-moi la vérité, Jérémie, s'il te plaît. Qu'en est-il de cette affaire-là? Jérémie répondit à Sédécias, «
si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir? Est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment connaître la vérité? Poursuivons. Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Le roi Sédécias jura secrètement. Il est roi, il peut se permettre. À Jérémie en disant, l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. Jérémie dit alors à Sédécias, ainsi parle l'Éternel à nouveau. Le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Il a demandé la réponse de Dieu. Dieu lui dit, dans cette bataille-là qui est en train d'arriver, si tu veux avoir la vie sauve, ne combats pas. Laisse-toi emmener par le roi de Babylone. Vous suivez avec moi? C'est pourquoi je dis c'est bizarre. Normalement, quand tu es attaqué, tu ripostes, tu déploies ton armée, mais Dieu lui dit, c'est pas ça la solution. Humilie-toi. Même si tu es roi, humilie-toi, va en servitude à Babylone. Que le nom du Seigneur soit loué. Tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras toi et ta maison, verset 18. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens. Ils la brûleront par le feu et toi tu n'y échapperas pas à leurs mains. Vous suivez avec moi? Dieu lui parle clairement. C'est pas en cachette. Écoute, ça ne sert à rien de résister. Fais pas d'histoire. Mon plan est déjà arrêté. Mais pour le salut de ta vie et pour celui de la ville, pars simplement. Nous prenons le verset 19. Le roi Sédécias dit à Jérémie, je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens, c'est-à-dire qui sont devenus des traîtres, qui sont, voilà, pour les Chaldéens. Je crains qu'on me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Quand Dieu a parlé là, vous suivez avec moi? Quand Dieu a parlé par la bouche de Jérémie, est-ce qu'il y avait ça dedans? Dieu lui a dit non, si tu pars, on va te mal. Non, nous sommes d'accord. Dieu lui a dit, ainsi dit l'Éternel, pars seulement, tu auras la vie sauve. Mais lui, dans son propre cœur, il y a autre chose. Si je pars là-bas, voici ce qui va m'arriver. Voici. Alors que ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Dieu ne lui a pas prophétisé le malheur. Dieu n'a pas prophétisé sa mort. Dieu a prophétisé sa vie, son salut. Sors. Humilie-toi simplement. Peu importe la situation dans laquelle toi et moi nous sommes, où c'est difficile, où nous devons combattre toujours, humilions-nous sous sa main puissante. Laissons Dieu agir, laissons Dieu trancher, laissons Dieu conduire, frères, sœurs. Sinon, voilà l'issue. Poursuivons, s'il vous plaît. J'avais marqué jusqu'au verset 21. Voilà, c'est ce qu'on vient de lire. Verset 20, Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Et vous pouvez lire la suite. La solution, c'est humilie-toi, humilions-nous devant la parole de Dieu. Son cœur n'était pas bien disposé face au salut que Dieu lui donnait. Pour que la ville soit épargnée, pour que les habitants soient épargnés, toi le roi qui es le chef, ton cœur, mon cœur qui est le chef de notre vie, parce que c'est le cœur qui commande. Vous suivez? Pour que nous sortons de ces choses-là, humilions-nous. Et voici que le roi, lui, pense à autre chose. Il s'appuie sur son intelligence. Et c'est le problème avec nous les chrétiens aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, voici comment faire. Nous réfléchissons nous-mêmes, nous concoctons des solutions, et quand après, ça nous pète à la figure, permettez-moi de parler comme ça, on veut s'en prendre à Dieu. Pourtant, la parole a parlé. Nous suivons ou pas, frères et sœurs? La parole est claire.
Voici comment sortir de ta situation. Dans tous les cas, la ville va être prise. Mais au lieu de prendre la voie pourvue par Dieu, nous on cherche d'autres issues. Et quand ça va mal, Dieu m'a abandonné. Non, frère. C'est toi et moi qui l'abandonnons. Dieu, il est fidèle. Amen. Là où toi et moi on laisse la parole, c'est là que Dieu s'arrête. Là, je parle du vécu. Là où toi et moi, c'est-à-dire que là, pour cette chose-là, je mets Dieu de côté. C'est-à-dire que je fais sans la parole, Dieu s'arrête là. Dieu ne va pas entrer dans mon péché ni dans ton péché. Ce n'est pas possible. Il est saint. Si toi et moi nous choisissons de nous souiller, Dieu il ne va pas se souiller. Voilà. Et quand on est ivre de souillure, il faut reconnaître que c'est sa propre souillure parce qu'on a laissé la parole de côté. Combien de temps moi-même je l'ai regretté, je parle d'expérience de ma propre vie. D'avoir laissé la parole de Dieu de côté. À manger du bitume avec les gencives. Seigneur, si j'avais su. Mais bien sûr, je t'ai parlé. Je t'ai dit, voici comment tu dois faire. Voici ce que tu as choisi de faire le contraire de ce que moi je t'ai dit. Il y a des conséquences. Nous allons voir ensemble pour le roi Sédécias. Poursuivons. On va abréger. J'avais marqué... Allons, 39, juste à côté. On va clôturer avec ça. 39, verset 1. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal-Sharezer, Samgar, Nebou, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal-Sharezer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant le jour par le chemin du jardin du roi. Qu'est-ce que Dieu a dit de faire? Reste dans la ville, rends-toi, et tu seras sauvé, toi et la ville. Maintenant, qu'est-ce que lui, il fait? Il prend la fuite. Vous suivez, bien aimé? Par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Ils croyaient maintenant, voilà, j'ai fui, je suis en sécurité. Ce que Dieu a dit là, ça ne va pas arriver. Vous suivez? Parce qu'il n'y avait aucun respect pour Jérémie. Permettez-moi de présenter ça comme ça. Il n'y avait aucune considération pour le prophète de Dieu. Il aurait compris que ce n'est pas Jérémie qui avait parlé. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone, suivait bien, fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Vous imaginez l'atrocité? Pourtant, Dieu a pourvu des moyens pour l'épargner sa vie. Mais puisqu'il n'a pas eu l'amour pour la vérité, il reste quoi? L'égarement. Il reste quoi? La séduction. Il reste quoi? L'endurcissement. Et ça conduit à des désastres. Ça conduit à la mort. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas parlé. Mais à cause de l'orgueil, moi je suis roi. Comme dit frère Manassé, je suis jeune. Et puis quoi encore? Je fais ce que je veux. À cause de l'orgueil de son propre cœur, regarde dans quel, c'est-à-dire que des choses auxquelles lui-même il n'avait pas pensé. Parce que quand il s'est enfui, si son intelligence lui avait dit, vous suivez avec moi, que cette scène-là allait se produire, il n'aurait pas fait ça.
Mais dans son plan de fuite, c'était un plan, oh Seigneur, pour lui c'était un plan clair. Je vais là, je saute là, je trace là, je tourne comme ça, je fais ça, je passe là. Pour lui c'était un plan clair. Mais Dieu avait déjà parlé. Tous les plans que nous faisons là, frères, sœurs, s'ils ne sont pas dans le plan de Dieu, ça reste nos plans personnels et Dieu n'est pas tenu d'honorer ce que toi et moi nous projetons de nous-mêmes, frère. Il n'y a pas d'obligation. Il est tenu que par sa parole. S'il a dit, tu crois, je te guéris, tant que toi et moi, on s'accroche à ça, on peut lui dire, Seigneur, tu as dit, tu es obligé de faire. Mais si vous comprenez bien aimé, sinon c'est des choses, comme Jérémie disait plus loin, on se remplit soi-même d'illusions. Et quand ça ne marche pas, oh Dieu n'est pas avec moi. Mais est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Enfin, Manasseh a parlé du plan de Dieu. Est-ce que je suis dedans? Que le nom du Seigneur soit loué. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alors, je lisais le verset, les gens de guerre et la ville, l'armée des voilà. Allons au verset 6. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias. En sa présence, le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis, il fit crever les yeux de Sédécias. Vous suivez? L'aveuglement. Quand on refuse la vérité, il n'y a plus autre chose que l'erreur. Que le nom du Seigneur soit loué. Puis, il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'amener à Babylone. Je vais m'arrêter là. Vous suivez, frères, sœurs? Regardons un dernier roi, c'est notre ami Akab. En lisant ça, ça m'a fait penser à Akab et Miché. Vous suivez, frère? Akab, il va aller prendre la terre, je crois, Ramoth en Galade. C'est mieux de lire le nom pour pas que je dise, je l'écorche. C'est 1 roi 22. Chronique. 1 roi 22. Un roi 22. C'est ça. Voilà. Apprenons à partir du verset 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiéterons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. C'est des choses que nous connaissons. Vous suivez? Il avait un projet. Josaphat, lui, un homme qui craint Dieu, dont le cœur est bien disposé, il lui dit, ok, on va y aller, mais attends, consultons un peu l'Éternel. Même si c'est à nous, même si c'est légitime, mais avant d'y aller, tournons-nous d'abord vers Dieu. Frères, sœurs, nous suivons. Nous parlons depuis le début, un cœur bien disposé devant Dieu. Toujours. Josaphat était déjà roi depuis des années. Mais il ne s'est pas dit, bon, je suis roi, Dieu a béni, parce que Dieu a béni le royaume de Josaphat, sa royauté. Il ne s'est pas dit, comme Dieu m'a béni, donc maintenant, je peux faire comme je veux. Maintenant, voilà, je peux entreprendre ceci, et vous verrez plus tard, il a fait une autre alliance pour conduire les bateaux. Dieu n'a pas fait prospérer la chose. Dieu n'a pas fait prospérer la chose. Et plus tard, si vous lisez plus loin, quand il est revenu de cette affaire-là, je crois que c'est le prophète Jéhu, il est venu lui dire, mais depuis quand tu t'associes au mal? Vous suivez avec moi, bien-aimé? Veillons à ce que notre cœur reste toujours bien disposé. Il ne faut pas se précipiter. Et Josaphat nous donne l'exemple. Ok, attends.
allons consulter l'Éternel. Verset 6, le roi d'Israël assembla les prophètes du nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Josaphat a dit, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Vous suivez? Il y a une différence. Consulte la parole de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu parle. Quand les prophètes ont parlé là, ils ne lui ont pas dit ainsi dit l'Éternel. Hein? Ou c'est moi qui vois mal? Non, c'est pas dit. Ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre tes mains. À quel moment Dieu a parlé? Poursuivons. Verset 7, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Oh, j'aime ça vraiment. Il dit, moi, je veux entendre quelqu'un par qui Dieu parle. Parce que c'est vrai, ou d'accord, mais quand Dieu parle pas, oh, alléluia, quand il parle par quelqu'un, il y a une structure. Vous suivez? Quand la personne dit ça, voilà, c'est cohérent avec ce que Dieu a l'habitude de faire. Mais là, moi, j'entends tes gens là, ils te disent, va le Seigneur avec toi. Mais c'est pas net pour moi. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Vous suivez avec moi? Nous parlons des dispositions du cœur, un cœur bien disposé. Le cœur d'Akab était déjà, comment dirais-je, indisposé, c'est petit. Je ne sais pas trouver le mot. C'est-à-dire qu'il n'en avait rien à faire, en fait. Parce que son plan, lui, il l'avait déjà résolu. Vous suivez? Malgré ce que Dieu va dire, moi, mon plan, je vais le mettre à exécution. Alors, car je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. C'est quand même étrange. Hein? Il sait qu'il y a quelqu'un par qui on consulte l'Éternel. Donc, quand cette personne parle, vous suivez avec moi? Normalement, c'est l'Éternel qui parle. Mais lui, il dit, ce Michel-là, il ne me prophétise que du mal. C'est-à-dire que lui, il voit Michel. Pourtant, il sait que par Michel, on consulte l'Éternel. Et quand Michel lui parle de la part de l'Éternel, lui, il dirige sa colère, sa haine vers celui qui prononce la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, frères, sœurs. Peu importe ce qui se passe, quand la parole sort, il ne faut pas t'en prendre aux frères qui... Non. Ça c'est parce que c'est pas lui. Lui, c'est pas, il ne connaît pas ta vie. Non. Il faut se tourner vers Dieu qui a parlé. Que le nom du Seigneur soit loué. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle, suivez maintenant. Ah, c'est merveilleux. Ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Vous suivez? L'imitation. Avant, il ne disait pas ainsi dit l'Éternel. Maintenant qu'on a dit, va faire venir Miché, son discours a changé. Maintenant, il peut se permettre, oh Dieu, il dit maintenant, ainsi dit l'Éternel. Attends, un autre ainsi dit l'Éternel va arriver. Comme j'en ai ces gens on va attendre, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Les messagers qui étaient allés appeler Miché lui parlaient ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Miché répondit, l'Éternel est vivant. Vous voyez? Un cœur bien disposé
même si, frère, même si ça va me coûter ce que ça va me coûter, mais la vérité de la parole de Dieu, frères, sœurs, elle doit nous être prêchée. Vous suivez? Elle doit nous être... On ne va pas s'accommoder avec... Non, ce n'est pas le sujet, avançons. Michel répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois faudrait-il te jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? C'est louable ce qu'il dit, frères et sœurs. Vous voyez? Bon, je reprends. C'est louable. C'est-à-dire qu'à un moment, non, mais dis-moi vraiment la vérité. Est-ce qu'il est sincère? Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent te poser des questions, qui abordent des sujets, mais qui ne sont pas sincères. Il te dit, non, il faut que tu me dises la vérité. On a lu Sédécias. Il a dit à Jérémie, dis-moi la vérité, dis-moi tout. Mais la vérité qu'on lui a dit, il n'en a eu que, je ne vais pas employer le mot, mais vous avez compris? On a le même esprit ici. Il dit, non, dis-moi la vérité. Il faut que je sache la vérité. La vérité va sortir. Verset 17. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Il ne me prophétise sur moi rien de bon, et il ne prophétise que du mal. Mais c'est pas Michel. Tu as dit, Dieu parle-moi, Dieu répond-moi, Dieu éclaire-moi. Nous suivons. Maintenant, quand Dieu donne sa réponse, toi et moi, nous nous irritons contre celui par la bouche duquel la réponse sort. Mais Michel n'a rien à voir. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Si ce n'était pas Michel, la même réponse serait sortie par un autre prophète. Que le nom du Seigneur soit loué. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui ira séduire, qui séduira Akab, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Il répondit, dire l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit veut se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Vous suivez? Quand on rejette la vérité, je reprends, frères, sœurs. Quand tu poses une question à Dieu, je n'ai pas dit à frère Manassé ou à frère Hervé. Quand tu poses une question à Dieu et Dieu te répond, il faut faire attention à comment toi et moi nous allons réagir à la réponse qui va sortir. Vous suivez avec moi, bien-aimé? Alors, j'étais à quel verset? Voilà, qui ira séduire Akab. Et un esprit veut se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et ensuite, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. L'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ce n'est pas moi. Tu voulais entendre la vérité, tu as voulu en faire à ta façon. Dieu te donne sa réponse, à toi et à moi, de prendre en considération ce que Dieu dit. Vous suivez, bien aimé? Parce que, frère, ce n'est pas un jeu. J'ai dit, sa question était louable. Dis-moi, comment dirais-je, sa demande, dis-moi la vérité, ne me mens pas. Mais dans son cœur, il n'y avait pas la place pour la vérité. Alors, un esprit de séduction est venu sur ces prophètes
justement, comme il ne veut pas la vérité, lisons-le dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens, que je le retrouve. Je pense que c'est là. Nous l'avons lu en plus il n'y a pas longtemps. Alors, je crois que c'est ça, frère. Oui, c'est ça. Voilà. Prenons un verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Parce que l'iniquité a ses séductions. Dès l'instant où on rejette la parole, c'est tout l'enfer. Je vais parler comme ça, clairement. C'est-à-dire que tous les mauvais esprits, maintenant, ils viennent, ils rentrent. Ils te montrent des visions, ils te font voir des prophéties, ils te font faire ceci, et tu peux même faire des miracles. Mais tout est mensonger parce que l'amour de la vérité, toi et moi, dès qu'on met la parole de côté, frère, tout ce qui reste, ça vient du malin. Ça peut être beau, ça peut être tout ce qu'on veut. Si ce n'est pas avec la parole, moi je n'en veux pas. C'est tout. Poursuivons. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est des siestes, ils n'ont pas voulu la vérité pour être sauvés. Akab, c'est pareil. On peut prendre d'autres exemples. Toi et moi, on en est où, frère, sœur? Quand la parole sort, comment nous réagissons? Vous voyez, bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Le frère vient, il lit quelque chose, ça peut me concerner, dire comment j'ai réagi au moment où ça se fait. Dieu y voit. Après, les prières ne sont pas exaucées. Mais pourquoi mes prières? C'est ça la bonne question. Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais ou ne fais pas qui fait que mes prières ne sont pas exaucées? Au lieu de se décourager. Je disais à un frère il y a quelques jours, je dis, tu as prié? Il me dit, oui, j'ai prié. J'ai dit, comme frère Manasseh, je dis, frère, tu n'as pas encore prié. Je parle aussi d'expérience. Parce que le frère, je vais laisser ça de côté. Mais il me dit, tu n'as pas, je lui dis, frère, tu n'as pas encore prié. Mais je dis, quand tu auras prié, Dieu va te répondre. Si Dieu ne te répond pas, c'est que tu n'as pas encore prié. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Nous qui sommes, on est sauvés. Je reprends. On est sauvés. On a la vie éternelle. Notre préoccupation aujourd'hui, là, c'est entrer dans l'enlèvement. Ce n'est plus, est-ce que j'ai le salut, Seigneur? Non, frère. Ça, c'est réglé. Par la grâce de Dieu, frère. Maintenant, nous voulons être, comme la parole dit. Elle est sainte, pure, sans tache. Il n'y a rien à lui reprocher. Et l'épouse vise cela parce que c'est ce à quoi elle est destinée. Et les prédications qui sortent doivent nous laver, frères, sœurs. Nous suivons. Pour que les ruses de Satan, ces tromperies, ces séductions, qu'elles soient balayées. Mais si la parole ne sort pas dans ce sens, toi et moi, on va rester dedans. Or, nous sommes taillés pour rentrer dans un moule. Je reprends. Nous sommes taillés pour rentrer dans un... Il y a un trône qui nous attend. Et pour rentrer dans ce trône, il y a des critères. Nous soupirons après ça. Seigneur, viens nous aider. Dépouille-nous. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous voulons aimer la vérité. Nous voulons chérir. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Regardons un dernier passage de l'Écriture. Il est demi. Prenons, je crois que c'est 2 Corinthiens 2, je suis marqué. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. Alors, que je le retrouve.
2 Corinthiens 2. C'est ça. Alors. Prenons le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés. C'est oui ou amen? Oui, frère. C'est pour toi et moi. Ça, nous n'avons pas usurpé ces choses. Le statut de fils de Dieu, nous ne l'avons pas usurpé. Le salut d'épouse, nous ne l'avons pas usurpé. Non, c'est Dieu lui-même qui est venu se faire connaître à nous. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alors, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donne la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est pourquoi je disais au début, frère, quand se tenir ici, frère, c'est dur. Moi, je n'ai pas honte de le dire, frère. Parce qu'on est devant Dieu. Donc, il faut juger soi-même ses intentions, son cœur. Vous suivez, frère? Parce que ce qu'on dit, j'ai dit à un frère, et même à ma femme, je dis, ce que je réponds par la grâce de Dieu, il faut que je sois capable de le dire en public. Vous suivez? C'est-à-dire que quand tu m'interroges, quand je te réponds, il faut que je sois capable de pouvoir répéter ça en public sans avoir à rougir de honte. Parce que nous parlons des choses de Dieu devant Dieu. Il en va des vies, il en va des âmes, il en va des situations. Donc on ne va pas faire ami-ami, ce n'est pas ça le jeu. Quand il s'agit de la parole, frère, il n'y a pas d'ami-ami. L'autre, il a laissé sa femme, vous croyez que le frère l'a dit? Vous croyez qu'il n'aimait pas? À ce moment-là, quand il s'agit de la parole de Dieu, frère, sœur, c'est où on marche ensemble, ou tu me laisses marcher. Il n'y a pas de sentiment humain. C'est où on marche ensemble, on est d'accord, on est convertis tous les deux. On est fils et filles de Dieu. On vit pour la parole de Dieu en Jésus-Christ. Alors on marche ensemble. Si ce n'est pas le cas, ne me retiens pas. Mais bien sûr, frère. Oh, il y a des choses qui viennent. Mais le sacrificateur est Élie. Je crois que c'est Élie, si je ne me trompe pas. Il a associé ses enfants à la sacrificature. Vous suivez avec moi? Tout Israël savait ce que ses enfants faisaient. Alors, ce n'est pas pour le juger, ce n'est pas ça le sujet. Il ne s'agit pas de le juger. Mais il était responsable. Il a continué à laisser ses enfants officiers. Alors que tout Israël connaissait l'horreur qu'il faisait. À cause des sentiments. Et lui-même, il est parti aussi. Frère, l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire de famille et d'entente. Dieu aurait pu prendre le fils de Moïse pour faire rentrer les gens, son peuple en Israël. Il a pris Josué. Josué, c'est le fils de Moïse. Oh. Ne me faites pas parler. Parce que c'est-à-dire qu'on est attaché à des choses... non, frère, c'est la parole de Dieu. Nous, on veut vivre. On ne veut pas attirer la colère de Dieu sur nous. On veut vivre. Donc, si tu veux rester dans ton péché, reste dans ton péché. Mais ne m'y associe pas. S'il vous plaît, la parole dit que celui qui est saint, il continue de se sanctifier. Que celui qui se souille, mais qu'il continue de se souiller. La parole parle, tu ne veux pas te repentir. La parole parle, on endurcit le cœur. Et tu veux marcher avec moi? Frère, non. Oh, c'est pas contre quelqu'un. Hein. Il faut pas pardon. Vous comprenez, bien-aimés? Nous voulons aller au ciel. On ne veut pas jouer. Si tu n'es pas sérieux, ne sois pas sérieux. Mais la parole dit de servir Dieu avec intégrité, avec tremblement, avec crainte. Ce que j'ai mangé hier, ça a failli me faire mourir. Et puis tu veux me proposer le même plat aujourd'hui? Oh, arrière de moi, Satan. Comprenons ensemble, frère. Le péché tue. Et les chrétiens, c'est-à-dire qu'on banalise des situations desquelles nous devions nous-mêmes avoir honte. Des choses dont on ne devrait même pas parler en public, en fait. Ça devrait être murmuré en cachette.
Frère, viens, tu règles ça tranquillement avec 2, 3 frères, 2 anciens, doucement. Mais au lieu de ça, on étale les choses en public comme si on en était fiers. Frère Franck en a parlé dans une de ses prédications de ce frère, cet appelé frère qui vivait avec la femme de son père dans l'église de Corinthiens. Et tout le monde savait ça et on ne lui dit rien. Non, frère. Nous, c'est la parole de Dieu. Oui, frère, nous, c'est la parole. Il faut aimer la parole. La parole de Dieu nous amène à aimer nos frères et nos sœurs. On n'est pas là pour faire la guerre, c'est pas ça. Le critère, c'est la parole. Si tu es pour la parole, tu es pour Dieu. Et si tu es pour Dieu, allons ensemble. Que le nom du Seigneur soit loué. 2 Timothée 3,8. On va se lever pour prier. 2 Timothée 3,8, s'il vous plaît. 2 Timothée 3. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Vous suivez? C'est la suite, hein? C'est-à-dire que dès qu'on a rejeté la parole de vérité, tout ça là, les versets que nous lisons là, c'est juste la suite en fait. Vraiment que Dieu nous aide, frères, sœurs. On va terminer dessus. Qu'est-ce que nous avons essayé de dire? C'est une petite exhortation pour nous inciter tous, frères, sœurs, à veiller sur notre cœur. Est-ce que, Seigneur, mon cœur est bien disposé devant toi? Quand tu me parles, quand je prie, quand il y a une situation, est-ce que mon cœur est bien disposé devant toi? Quand tu me reprends, quand tu me corriges. Nous suivons, bien-aimés. C'est une préoccupation majeure. Comment je suis devant toi? Je disais, les incroyants expérimentent Dieu. Hein. Nous, il y a des choses que nous demandons, ça ne vient pas. Pourquoi? Pourtant, le Seigneur nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. C'est une promesse certaine. Donc, si la chose ne vient pas, ce n'est pas de la part de Dieu. Le problème ne vient jamais de la part du Seigneur. C'est nous-mêmes. Quelles sont nos dispositions? Quelles sont nos ambitions? Quelles sont nos intentions? Frère Branham dit, vérifiez toujours le motif. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, vérifiez quel est le motif. Pourquoi il veut faire ça? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Si le motif est mauvais, Dieu ne va pas bénir. Que le Seigneur nous aide. Les croyants ne veulent plus être corrigés. C'est dur, hein, ce que je dis, frère. Nous qui croyons là. Quand la correction sort, c'est comme si c'était une agression. Alors que non. Nous devons avancer, frères, sœurs. Les choses que nous traînons doivent être coupées. La parole dit le jugement commence dans la maison de Dieu. Nous devons être purifiés, éprouvés, blanchis. C'est un processus pour aller dans l'enlèvement. Il n'y a pas un autre moyen. Que Dieu nous aide. Nous comptons sur la grâce du Seigneur. Lèvons-nous ensemble.